vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de mes hallucinations. Mais avant, c'est vrai que j'ai remarqué que depuis qu'on est parti dans le van, qu'il y a beaucoup de nouveaux. Et donc, c'est un petit peu logique que on s'intéresse aux dernières vidéos. Mais on a tendance à oublier celle du passé. Du coup, ouais, avant d'être là, ici, ça fait quoi? Ça fait, allez, 4-5 mois maintenant, je crois, à peu près, hein. Mais du coup, avant, j'étais en appartement et c'est vrai que je parlais un peu de mes troubles, pas beaucoup, mais j'en parlais quand même. Mais il faut dire que ces dernières années a été plutôt chargée pour moi et du coup, voilà, j'ai un petit peu mis ça de côté, hein. C'était pas au programme, j'avais besoin, pas de me fouler en fait, donc bon. Mais du coup là, je vais revenir avec un petit peu une vidéo chill. Après, je dis ça, mais c'est vrai que quand on parle d'hallucination, surtout dans la CC, c'est vachement vu comme quelque chose de très lourd. Alors pour moi, pas du tout. Et d'ailleurs, je ne suis pas schizophrène. Et d'ailleurs, pour les nouveaux, je vous invite à regarder mes playlists, parce que déjà ça vous permettra de voir un petit peu ce qui a été fait avant, mais aussi de voir la playlist psychologie. Il me semble que ouais, je crois que c'est bien comme ça que je l'ai appelée. Et du coup, en plus il n'y a pas beaucoup de vidéos, il y en a vraiment 5, mais il y en a une où je me présente et je donne la liste de ce que j'ai et de tous mes troubles. Et du coup, j'ai un trouble psychotique bref, si je me souviens bien. C'est comme ça qu'on dit. Mais en tout cas, j'ai des hallucinations qui sont dues un petit peu à mes troubles dissociatifs, parce que c'est aussi un symptôme, hein. C'est pas parce que tu as des hallucinations que tu as des troubles psychotiques. Mais du coup, donc j'en ai qui sont de mes troubles dissociatifs. Mais du coup, j'ai aussi des troubles psychotiques. Voilà. Donc bon, tu vas voir au fur et à mesure de la vidéo qu'avec le psy, on a fait un petit peu la balance, parce qu'il y en a, tu vois, ouais, c'est un petit peu un lien avec certains traumas, des trucs comme ça. En tout cas, t'arrives à voir un petit peu d'où ça vient. Mais il y en a vraiment aucune idée. Ça sort vraiment de nulle part et c'est assez improbable, il y en a. Mais on va voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais après, là, on va faire autre chose. On va pas que parler de ça, surtout en plus que, ouais, je veux faire ça de manière chill. Parce que vraiment, mes hallucinations, ça me passe au-dessus de la tête, hein. C'est pas vraiment ça qui me pose problème. J'en ai toujours eu depuis toute petite. En fait, pour moi, je suis toujours née avec ça, j'ai toujours eu ça. Et du coup, c'est pas un truc en fait, je suis pas passée par la phase en mode je ne comprends pas ce qui se passe, je vois des choses, j'ai des délires et tout ça. Pas du tout. Et du coup, ça fait que je suis très à l'aise avec ça et c'est vraiment un sujet hyper léger qui me passe vraiment au-dessus de la tête, quoi. Donc c'est pour ça qu'on va en parler, mais pas que. On va aussi changer mes boucles d'oreilles, enfin mes piercings, parce que j'ai sorti la boîte, je suis allée ramper dessous, surtout que j'ai racheté plein de litières hier, dont 2 qui sont percées, donc il faut bien que je les laisse droit pour pas qu'il y en ait de partout. Mais du coup, j'ai réussi à la choper sans trop bouger, et on va changer les piercings. Parce que donc là, j'ai beaucoup d'anneaux. Alors j'aime bien les anneaux, tu sais, c'est pratique comparé aux boules. Pour ceux qui ont des piercings, ça arrive souvent, tu sais, que les piercings avec des boules, ça se déface et que tu perds le piercing et la boule, on n'en parle même pas. Surtout là, je crois. Les 2 que j'ai, elles sont vraiment rikiki, les boules. Hein. C'est des petites boulettes de papier, hein, limite. Mais du coup, là, c'est quand même un petit peu chiant avec les piercings anneaux, en fait. Parce que, vu qu'il faut que je les enlève pour travailler, et je les remets le week-end, pas toujours après, mais en tout cas, le temps de la semaine qui passe, ça suffit pour que ça se rebouche un peu, tu vois, pas à fond, mais ça suffit quand même. Et du coup, il faut que je les reperce, donc avec ça, que je les débouche, quoi, je dis repercer, mais je les débouche en gros, avec ça. Mais le truc, c'est que quand t'as des anneaux, c'est pas droit en fait, et du coup, c'est un peu compliqué pour avoir le trou. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas c'est un peu chiant. Du coup je vais les changer et comme ça sera plus confort pour moi pour la suite, tu vois. Voilà mes piercings du coup, donc on va piocher là-dedans. Alors celui-là on va s'en servir donc pour l'arcade ici et on va le mettre là, je pense, parce que l'arcade c'est un peu chiant. En tout cas, moi, ça me fait assez mal, j'ai envie de te dire, parce que donc là, je me fais saigner et celui-là aussi me fait saigner. Mais celui-là, c'est parce que en fait, quand on a percé avec la perceuse, on s'est rendu compte qu'on a, enfin, il devait y avoir une petite veine, un truc comme ça, mais du coup, à chaque fois que je dois le déboucher, ça fait un peu mal et je me fais saigner.
tu vois. Donc on va faire autrement pour l'arcade, et pour celui-là de toute façon ça aussi ça va être réglé. Puis il y a un truc là de toute façon, donc à chaque fois que je vais le déboucher ça va me faire mal. Mais l'arcade, je sais que je peux faire en sorte de faire autrement si j'utilise du coup ça. Mais donc, ouais, pour revenir au sujet de la vidéo, le truc en fait, c'est que d'habitude, je fais un petit peu mes vidéos psychologiques en 2 parties. On va dire la première où j'explique le trouble en question, et la deuxième où je donne mon témoignage, où j'explique ma condition à moi. Sauf que là, vu que, comme je vous ai dit, moi, mes hallucinations, ça me passe au-dessus de la tête, je suis pas hyper renseignée sur les troubles psychotiques de base. Je sais quelques trucs, je sais d'où ça vient, je sais que ça touche les sens, donc la vue, l'ouïe et tout ça, mais ça va au-dessus de ces sens-là. Enfin, des sens principaux qu'on connaît. Il y a aussi le goût, donc l'odeur, le toucher, la perception aussi que tu as de ton environnement. T'as aussi, tu sais, les idées délirantes là. Ça touche vraiment les sens, mais vraiment dans un sens, enfin dans une envergure qu'on n'imagine pas trop d'habitude, hein. C'est dire à quel point c'est vicieux. Et ouais, à part ça, je peux pas trop dire grand chose. Après, je sais qu'aussi, après là, je pense ça concerne que la schizophrénie, en tout cas j'ai entendu ça que pour cette maladie. C'est une maladie neurodégénérative, donc elle s'attaque au cerveau en fait, et c'est pour ça que tu sais, des moments dans les reportages, surtout à la télé, tu sais, où tu vois des personnes schizophrènes, t'as l'impression, tu sais, pas qu'elles sont débiles, mais tu vois sur le visage qu'il y a un truc qui va pas, tu sais. Il y a comme un air d'ahurie, un truc comme ça, tu vois. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, c'est à cause de ça, en fait. C'est à cause de la maladie qui ronge le cerveau, et du coup, comme on le sait, dès que ça touche le cerveau, ça se voit un petit peu à l'extérieur, hein, donc voilà. Mais à part ça, vraiment, je peux pas vous dire grand-chose sur ça. Et du coup, on va faire directement mon témoignage au final, et on va rester là-dessus. Et donc, un des premiers trucs, du coup, que je peux vous dire, c'est pourquoi, j'ai toujours su que c'était des hallucinations que j'avais, que j'ai jamais eu, en fait, de phase de doute, comme on peut voir chez d'autres personnes. C'est en fait à cause d'une phrase toute bête que vous avez dit, que moi-même j'ai dit, et que, tout le monde dit au final. Et cette phrase, c'est « Ah, j'ai dû halluciner » ou « Ah, c'était dans ma tête ». Tu vois où je veux revenir? En fait, depuis que je suis petite, en entendant toutes ces phrases et en ayant vraiment des hallucinations pour ma part, j'ai grandi avec l'idée qu'en fait c'était normal, parce que quand t'es enfant, tu vois pas la subtilité en fait, et quand tu entends ça, tu te dis ah c'est normal. Juste, c'est en grandissant que je me suis rendu compte qu'en fait c'était une manière de parler pour beaucoup de gens, ou au pire tu sais que c'est de la pareidolie. C'est la pareidolie, c'est un phénomène où tu vas voir des formes, enfin des formes humaines, ouais, ou animales et tout ça, dans des formes qui n'ont pas vraiment de forme au final, comme les nuages par exemple, tu vois, ou même des photos ou des objets dans la pénombre où t'as l'impression de voir un corps, des trucs comme ça, tu vois. Et là, c'est le cerveau en fait qui réinterprète, parce que le cerveau lui a besoin de se sentir en sécurité. Sauf que s'il reconnaît pas vraiment une forme animale ou humaine, un truc comme ça, pour lui c'est qu'il y a danger, tu vois. Donc pour se rassurer, il va interpréter ça et donner une forme qu'on connaît, qui est rassurante, tu vois. Genre il n'y a pas de danger, tout va bien. Mais du coup, je pense ouais, c'est plus ça, à mon avis, les gens qui disent ce genre de choses. Après, peut-être qu'il y en a vraiment qui ont des hallucinations et qui juste, en vrai, comme moi, s'en rendent pas compte et qui pensent que c'est normal. Parce que c'est vrai qu'il y a une tendance à... Alors, on dit ça, tu sais, c'est très courant de dire donc ce genre de choses, mais, tu sais, en fait, il y a une frontière entre... Ok, ça passe si c'est juste un bug du cerveau, on va dire, tu vois, ou de la pareidolie. Mais du moment où ça devient vraiment des hallucinations, là, tu sens que tout de suite, c'est plus crispant pour la personne, ou en tout cas les gens autour, tu vois. Pour les oreilles, donc j'ai celui-là qui va pas changer, mon petit cœur, il reste toujours là. Mais du coup, vu que j'ai la chance d'avoir, on va dire, 2 oreilles, et donc je me dis, on va faire cette oreille un petit peu avec des trucs steampunk. J'ai des petits piercings comme ça, donc on va mettre ma petite chouette, on va mettre le petit cadenas, et pour aller avec, bien sûr,
la petite clé. Par contre, pour l'autre oreille, j'avoue que j'hésite. J'ai les petits dés comme ça de couleur. Mais j'ai aussi des petits trucs comme ça, lapin Playboy, tu sais, as de pique et tout ça. Bon, j'ai que ces deux-là parce que je voulais commander les autres qui allaient avec, mais il y a eu rupture de stock. Mais à la place, j'avais ça pour compléter. Ça pourrait passer là, surtout que bah, j'en ai juste 3 ici. Bon, je pense qu'on va faire comme ça au final. Parce que je pense ça va mieux balancer avec l'autre côté. Parce qu'avec les dés, j'ai peur que ça fasse trop cassant. C'est que ça soit pas beau. On va faire ça, on va voir. Comme je disais, bah moi, à force de grandir avec des gens entourés qui disaient ça, bah pour moi, les hallucinations, c'était normal. Et bah du coup, j'en parlais pas parce que bah tu vas pas parler quelque chose de normal, surtout que tout le monde a. Et puis, bah d'une certaine manière, on en parlait, tu sais, en disant ça. Juste, je me rendais pas compte qu'en fait, c'était plus subtil que ça. C'est en grandissant que je l'ai compris, tu vois. Mes hallucinations, alors, on peut les répartir en 3 catégories. Donc, j'ai des hallucinations visuelles, auditives et bah, la dernière, et c'est celle qu'on va commencer parce que ça fait pas longtemps que bah, ça s'est déclenché, en fait. C'est mes hallucinations bah, du toucher, en fait, physique. J'ai des sensations qu'on me touche et tout ça. Et je vais vous expliquer si j'arrive à mettre cette boulette. Ah là là. Côté chiant, après des piercings comme ça. Hein. Le premier toucher que j'ai eu, en fait, j'étais juste dans mon lit, je venais juste de me coucher. Hein. Donc, j'étais pas en train de partir, de m'endormir et tout ça. Non, non, je venais vraiment de me coucher. Et bah, j'étais allongée en plus bien droite, les jambes bien droites aussi. Et d'un coup, donc là, t'as ma jambe, t'as mon mollet, je sens un truc me frôler comme ça et je sens que ça appuie sur le lit, tu sais, comme dans les films d'horreur où, tu sais, t'as, attends, un coussin, une fois un coussin. Et tu sais, dans les films, des moments, t'as un effet où, donc là, t'as un truc qui s'enfonce, mais invisible, peut-être, t'as pas mon doigt. Et donc, c'est, tu sais, la présence d'un fantôme et tout ça. Ben moi, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, ah putain, il y a un fantôme. Et bon, je me suis trop pris, tu sais, mais ça se voit que je baigne beaucoup là-dedans, mine de rien. Bon, j'y crois pas à 100%, mais c'est marrant quand même d'y croire, t'as toujours un petit peu cette curiosité. Mais du coup, j'ai tout de suite pensé à ça, et surtout, bah, c'est flagrant, comme même si je pouvais pas voir, pour moi, le lit s'enfonçait vraiment, et c'était space, et c'est vrai que, bon, je me vante, avant, ça va, j'ai jamais eu peur de mes hallucinations, mais là, j'avoue que, bah... ça m'a quand même... J'ai pas fait non plus un bond, mais je me suis fait... Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, c'est quand même nouveau, tu vois. Jusque-là, mes hallucinations, bah, elles étaient pas... Enfin, on peut dire d'une certaine manière que c'était un petit peu physique. Surtout les hallucinations visuelles, tu sais, tu les vois. Mais... ça te touche pas en fait, alors que là c'est vraiment un truc qui m'a touchée, genre il y avait rien et je me suis sentie touchée. Et du coup, c'est plus perturbant, tu vois. C'est pas ce à quoi je suis habituée, donc voilà. Mais bon, après, je me suis reprise. Et aïe. Et du coup, donc, bah, je me reprends et je me dis, bon, cherche une autre solution, tu sais. Parce que je pense pas tout de suite à, ah, c'est une nouvelle hallucination, tu sais. Surtout ça, en plus, j'en avais jamais eu avant. Tu sais, c'est pas le truc que je vais penser tout de suite. Mais du coup, donc... je réfléchis, je me dis, bah c'est peut-être les chats, c'est logique, un truc qui enfonce le lit, donc bah les chats, le poids des chats et tout ça, sauf que bah les chats, ils étaient pas avec moi, ils étaient dans le salon, et vu que moi je ferme les chambres, enfin les portes, pardon, bah du coup ils avaient 2 portes d'écart de moi, donc ils pouvaient pas en fait être là, c'était pas possible, à moins que j'en ai oublié un qui s'est planqué de sous le lit, mais je l'aurais senti quoi. Et puis je l'aurais vu, alors que là, non, vraiment, il n'y avait pas de chat, il n'y avait rien. Du coup, je me dis, est-ce que c'est pas, tu sais, la couette, là, tu sais, qui glisse, parce que ça arrive, tu sais, des moments que tu as la couette qui glisse quand tu dors. Et du coup, tu sais, ça a un certain poids, surtout, moi, j'ai toujours des grosses couettes, j'ai toujours dormi avec des grosses couettes. Du coup, ça a peut-être un certain poids, et c'est peut-être ça. Donc, je reste là-dessus, et je me dis, ok, c'est peut-être ça. Et ce que je fais, tu sais, c'est que je bloque la couette avec ma jambe. Comme ça bouge plus. Sauf que bah du coup ça me le refait. Mais j'ai pas d'explication parce que bah ma dernière explication vient de partir. Enfin logique. Du coup bah je me dis mais en fait il y a quelqu'un, tu sais, ou un monstre, quelque chose comme ça, parce que bon c'est pas un fantôme, j'y crois pas. Mais je me dis bah en fait c'est ça le truc, c'est que je suis pas habituée à ce genre de truc et c'est vraiment nouveau. Et surtout
bah, je m'attendais pas à ce que ce toucher soit aussi réel en fait. J'ai vraiment, même si je sais que c'est dans ma tête, que c'est une hallucination, que c'est pas réel, pour moi, je vous dis, j'ai vraiment été touchée en fait. C'est vrai, c'est réel. J'ai vraiment eu un truc qui m'a touchée et j'en démordrai pas. Même si je sais que c'est dans ma tête, tu vois. En tout cas, c'est mon cerveau qui m'a fait ça. Et du coup, donc bah moi, j'en viens à la conclusion, en essayant de rester logique, que bah il y a quelqu'un, qu'il y a même peut-être une bête, un monstre sous mon lit, tu vois. J'en suis réduite à la petite enfant là qui s'imagine qu'il y a un monstre caché sous son lit. La première petite oreille finie, hop, ça faisait longtemps et c'est plutôt pas mal. Après, bah, de toute façon la chouette, elle sera toujours plus bas parce que vraiment ils ont mis le truc mais tout au bout. Ils auraient pu le mettre au milieu pour que ça balance mieux, mais non. Mais bon, voilà. Après, les autres sont bien fixés. Ouais, on va rester comme ça pour celle-là, j'aime bien. Bon, après, bien sûr, quand j'ai vu que ça revenait beaucoup, bah, j'en ai parlé avec le psy. Normal, j'ai envie de te dire, et puis il faut dire qu'il est là pour ça, hein. Du coup, j'ai eu de la chance pour le coup. Et donc, on en est arrivé un petit peu à la conclusion que c'était peut-être pas forcément des hallucinations dues à mon trouble psychotique, parce que bah, ça avait l'air vachement lié, tu sais, à des trucs traumatiques, et surtout, alors, je suis une meuf, hein, voilà, on sait tous, même si on subit pas des agressions forcément violentes à chaque fois, on subit quand même pas mal de choses à ce niveau-là, qu'on le veuille ou pas, et beaucoup ne s'en rendent même pas compte, hein. Mais du coup, on se demande si c'est pas lié à ça, tu sais, genre, ah, j'arrive pas à le dévisser. Parce que à chaque fois, en fait, que j'ai une hallucination comme ça, la deuxième que j'ai eue, bah, c'était là, dans le van. Et je conduisais, tout simplement. Et c'était pas, il y a pas longtemps, hein, c'était quoi, j'ai commencé à travailler, ça fait, allez, 2 mois, là. Et du coup, bah, j'avais pas encore commencé de bosser, mais je crois que j'allais commencer. Et du coup, où j'avais commencé, en tout cas, ça fait 2 mois, quoi, c'est vraiment la plus récente. Et j'étais en train de conduire, et j'ai senti le siège, en fait, me toucher. Et tu sais, c'est comme si on me tâtait comme ça, ou on me faisait ça, tu vois, dans le dos. Et c'était vraiment honnête, et c'était vraiment subtil, mais tu sais, je le sentais bien, mais je veux dire, tu sais, c'était pas brut. Parce que genre, ça aurait pu, tu sais, être un des chats qui passe derrière moi, et tu sais, je le vois pas. Par exemple, Tricot, qui est tout petit, ça lui arrive, tu sais, de grimper sur le siège. Sauf que, du coup, vu que Tricot... J'ai enlevé l'autre? Ouais, j'ai eu un doute. Vu que Tricot, quand il grimpe, lui, quand je conduis, du coup, ça bouge beaucoup. Du coup, je suis obligée de voir que c'est lui qui est dans mon dos, tu vois. Et du coup, ce qui fait que, là, ça pouvait pas être lui parce que c'était vraiment très subtil. Attends, par contre, celui-là, c'est un petit peu pareil que la chouette. Tu vois, ils ont mis vraiment le truc au-dessus. Je pense que je vais le mettre là. Quand on me parle du chat, il est à la porte. Mais ouais, donc ça pouvait pas être Tricot. Et vraiment, j'avais l'impression, genre, que mon siège, en fait, il avait pris vie. Et genre, il me tâtait, quoi. Il me touchait le dos. Je me faisais toucher par mon siège. C'était trop space. Et oh, ça m'irrisse. Ça me fait pas non plus peur. Ça me fait pas faire des bonds. Mais c'est quand même, je trouve, des hallucinations où t'as le toucher comme ça. C'est vraiment space parce que ouais, c'est nouveau pour moi en fait. J'ai pas l'habitude de ce genre de truc et je pensais pas que ça m'arriverait en fait. Pour l'instant, j'ai eu que ça va. Après, on verra pour la suite. Pour après la suite, ah bah celui-là, tu vois, il se dévisse par la boule. Bah, il doit pouvoir se dévisser par les deux. Tu sais, des moments, il y en a, tu te dévisses par la boule, mais tu dévisses aussi par le gris-gris, ça dépend. Même des moments, c'est les deux, donc bon. C'est pas grave, écoute, on s'en fout. Mais du coup, donc, pour les hallucinations touchées, les nouveautés, hein, voilà. Après, j'ai eu que ça pour l'instant. On croise les doigts parce que c'est pas vraiment agréable de mon expérience, tu vois. En tout cas, c'est pas les hallucinations les plus agréables que j'ai vécues jusque-là. Et pour la suite, du coup, je pense que je vais vous parler des audios, tiens. Des auditives. Je suis en train de tripoter mes oreilles, parlons de ça. Et puis c'est celle où j'en ai un petit peu le moins aussi. J'en ai pas beaucoup. J'en ai surtout 2 récurrentes que j'ai toujours eu. C'est pratiquement les 2 seules uniques. Après sinon,
Il y en a une autre, ouais, mais là, on a pu la traiter en fait parce qu'elle était plus d'ordre traumatique, celle-là. En fait, le truc, c'est que j'avais un bruit de clé, tu sais, un trousseau de clés que t'échappes. En tout cas, tu vois le bruit métallique que ça fait. Bah, j'avais ça en fait qui revenait à cause, comment dire, sans trop dire, d'une personne qui est rentrée de force chez moi. Et du coup, bah, j'ai frisé sur le moment, mais je me souviens très bien du bruit, tu sais, de la clé en fait qui rentre. Et surtout de voir la personne qui vraiment, pour elle, c'était genre normal, tu vois. Alors que j'ai eu genre la peur de ma vie. J'ai cru qu'un cambrioleur était en train de rentrer. Je rigole, hein, mais sur le coup, je faisais pas la fière, vraiment. Et bah du coup, ça m'a marqué. Et cette hallucination, en fait, est venue avec ça. Et par la suite, bon, heureusement, j'étais en séance de traitement et tout ça à ce moment-là. Et on a pu traiter ça parce que ça commençait vraiment à prendre de l'ampleur et à devenir un trauma vraiment, tu vois. Mais du coup, ça s'est vite calmé. Et ça arrivait un petit peu bah, au hasard. Mais des moments même, tu sais, bah, juste le fait que les gens autour fassent vraiment des bruits métalliques sans forcément avoir des clés, ça me trigger, tu vois. Enfin, ça me triggerait. Maintenant, ça va, c'est passé, ça va. Mais sinon, à part celle-là, vraiment, j'en ai... Ouais... J'en ai pas eu comme ça beaucoup. C'est plus visuel où t'as des petites hallucinations comme ça, un petit peu sans vraiment bah, de sens. Du coup, sinon après les autres, je trouve que ouais, c'est plus d'ordre traumatique ou juste des trucs récurrents. Par exemple, là pour les autres hallucinations donc auditives que j'ai, alors j'en ai deux très récurrentes que j'ai toujours eues, elles ont toujours été là. Et une, c'est donc des voix. Alors. Comment t'expliquer pour que tu te rendes compte? Tu vois quand t'es dans une pièce et que t'as d'autres gens dans une pièce et que ils parlent, tu les entends, tu sais, à travers le mur, mais tu comprends pas ce qu'ils disent. Tu entends un charabia étouffé. Ben moi c'est ça en fait que j'ai. On vient me chuchoter, du coup me parler un charabia à l'oreille et je ne comprends pas ce que c'est. En tout cas, ce que ça veut me dire et si ça veut me dire quelque chose, parce que à chaque fois en fait que j'ai ça, ça me triture dans la tête et je me dis, j'ai l'impression en fait que on veut me dire quelque chose. Seulement, soit c'est peut-être, c'est des parties de mon trouble qui essayent de parler ou juste qui parlent et tu sais, on est dans un moment où la dissociation, en tout cas comment on dit, la barrière amnésique est très fine et c'est possible que du coup dans ces moments-là je les capte, je sais pas, mais en tout cas même si c'est pas ça, je sais pas, j'ai toujours l'impression que ces voix veulent me dire vraiment quelque chose, mais soit je suis pas assez ouverte, soit je suis pas prête aussi, c'est possible hein, à les entendre et du coup bah je peux pas en fait savoir ce que ça dit exactement et du coup ouais j'ai des voix comme ça, donc qui murmure. Et ouais, j'ai toujours l'impression en fait quand ça arrive que on essaie de me dire quelque chose, mais que ouais, en fait, ça veut pas et j'arrive pas à savoir en fait, à les comprendre non plus, alors que je devrais pouvoir. Hop, on va remplir ça et bah voilà. Hop, pour tout ça, on a fini. Ça a été plutôt rapide, ça va. La deuxième oreille, voilà, avec mon petit corps bien sûr. Bon, finalement, ça peut aller. J'aime bien celle-là. Ça faisait un moment que je l'avais pas mis celui-là. Ouais, ça va. C'est pas non plus moche. Ça va. Bon, par contre, mon miroir, vous voyez les attaches? Il y en avait une là, il y en avait une là. Je les ai pétées. Je sais plus comment je vais l'attacher. Ouais, ça passe. Allez, on va faire comme ça. Et toi, maintenant, tu vas être là. La deuxième voix, elle dit mon nom. En fait, j'ai une voix, bah du coup, qui m'appelle et des moments, de manière complètement random, j'entends Lily. Lily. Alors que je suis seule, que y a personne. Et je vais te donner bah, un exemple de la dernière. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai réalisé un truc que je n'avais jamais fait de gaffe avant, mais je pense que je sais pourquoi. Mais du coup, j'étais au travail et donc à mon ancien travail, je m'occupais de la zone froide des médicaments et du coup c'était avant bah, de commencer la livraison et tout ça parce que moi je faisais les commandes et donc bah, tous les patrons, tu sais, ils étaient partis faire leur pause avant de commencer et donc t'as les mecs du quai en fait, enfin les mecs du quai, non pas ceux qui ont les camions mais de l'autre côté qui récupèrent donc ce que le grand camion il ramène et qui vient le mettre dans les rayons.
Ils font ça les matins. Sauf que là aussi, ils étaient partis à leur pause, tu vois. Ils étaient partis, donc du coup, je sais que j'étais vraiment seule. Et à ce moment-là, donc, avant de commencer, donc je vais pour jeter les cartons vides, parce que j'avais un petit peu rempli avant de commencer, être tranquille. Et du coup, donc, t'as une plateforme comme ça, où du coup, t'as les caisses qui font dessus. Et pour prendre de la hauteur, parce que sinon, tu sais, il faut les lancer comme un ballon. Mais du coup, pour, voilà, fainéantise, hein, je me suis hissée là-dessus. Et du coup, j'avais un petit peu, j'étais au relevé et je voyais... Putain, il m'a fait peur. Tricot, espèce de fou. Ne regarde pas comme ça. Et du coup, j'avais une vue, tu sais, sur les rayons de médicaments, parce que tu sais, ça fait les ranger comme ça, comme un petit peu des bibliothèques, tu vois, alignées. Et bon, je vois les premières et tout ça, mais tu sais, au fur et à mesure, donc la perspective s'éloigne, tu vois plus, tu sais. Mais en tout cas, dans les premiers rayons, bah, je vois qu'il y a personne, et vraiment, je sens même pas une présence, quoi. Et c'est là, donc, que j'entends mon prénom dit. Et je me retourne, normal, tu sais, je pense pas forcément que c'est une hallucination dans un premier temps. Et du coup, je me retourne, je constate que du coup, il y a personne. Bon, dans le doute, je me dis, je regarde, c'est un peu mieux pour voir si c'est pas quelqu'un qui s'est caché, qui me fait une blague. Parce que je sais qu'il y a un collègue qui était assez taquin et c'est un truc qu'il aurait pu me faire, tu vois. Et non, il y avait vraiment personne. Et c'est là, en fait, que en gambergeant, j'ai réalisé un truc en fait, c'est que donc ce collègue qui aurait pu me faire ça, donc tu sais, il a une certaine voix, un certain timbre de voix, donc qui nous différencie tous, hein. Je t'apprends rien. Mais du coup, là, j'ai réalisé en fait que cette voix qui m'appelle, elle est pas genrée. En fait, elle est neutre. C'est genre, c'est pas une voix d'homme, c'est pas une voix de femme, c'est pas une voix d'enfant, elle est pas aiguë, elle est pas saturée, elle est pas grave, elle est pas fluette, elle est rien du tout, elle est vraiment neutre, elle est pas genrée, je veux pas dire si c'est un homme, je peux pas dire si c'est une femme, qui m'appelle vraiment. Il y a que là que je me suis rendu compte de ça, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça a toujours été comme ça, mais du coup, ouais, il m'a fallu ça, et c'est avec ce collègue, en quelque sorte, que j'ai réalisé ça, parce que du coup, vu que je m'attendais à ce que peut-être ça soit lui, je m'attendais à ce que la voix elle ait un son, une certaine forme, tu vois. Mais là, vu qu'il n'y en avait pas, je me suis dit, attends, mais la voix elle a pas de genre, comment c'est possible? Et du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai réalisé en fait que cette voix qui m'appelle n'a pas de genre. Et ouais, je sais pas, ça m'a pas fait bizarre, mais sur le coup, tu sais, je me suis dit, oh putain, mais la révélation, tu sais, c'était la révélation de l'année. Mais ouais, je sais pas. Avant ça, ouais, aucune idée. On sait rien. Après, pour revenir sur le truc de délire, tu sais, on prononce ton nom comme ça. Je sais plus sur quelle vidéo j'étais tombée, mais dans les commentaires, ça parlait de ça, et d'après les commentaires, apparemment, c'est hyper répandu. Il y a beaucoup de gens à qui ça arrive, et il y en a, c'est vraiment leur quotidien, ça arrive plusieurs fois par jour. Du coup, moi, quand je me rends compte de la fréquence à laquelle ça m'arrive, je me dis, bah ouais, mais moi, c'est vraiment anecdotique, limite, tu sais. Alors qu'il y en a, c'est quotidien. Moi, c'est pas comme ça, c'est souvent, mais c'est pas quotidien, quoi, tu vois. Et puis même, il y a des moments, il y a des périodes où j'arrive à oublier, tu sais, que j'ai des hallucinations parce que j'en ai juste pas, et où il se passe rien, tout ça. Je suis pas spécialement stressée parce que c'est vrai que ça peut être lié, mais du coup, j'oublie, et tu sais, il va se passer un truc, et d'un coup, je vais avoir une hallucination qui va popper comme ça, tu sais, et je vais me dire, ah oui, c'est vrai, j'en ai. Je suis un petit peu psychotique, j'avais oublié. Donc voilà, tu sais. Et je me rends compte, ouais, qu'il y en a, c'est vraiment plus ce délire de voix, je sais pas. Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'il y a un truc? Après, peut-être que, ouais, en faisant des recherches, peut-être qu'il y a un truc, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. J'ai vraiment pas cherché, parce que pour te dire à quel point ça me passe au-dessus de la tête, c'est vraiment anecdotique. Je vais passer donc au visuel, où là j'en ai plus par contre. Bon, alors j'en ai des récurrentes, mais j'en ai, même si elles sont un petit peu, elles sortent un petit peu de nulle part, ou en tout cas je vois pas vraiment de lien qui pourrait les expliquer, tu vois. Il y en a qui reviennent en tout cas. Et du coup, la plus récurrente, on va dire, même deux récurrentes au final, c'est donc la première. Alors, elle a toujours été là, et j'ai même l'impression que, tu sais, c'est genre un personnage qui m'accompagne, tu sais. Alors, c'est une ombre, tu sais, juste une ombre. Elle est assez carrée.
Je pense qu'elle est masculine, mais je peux pas vraiment dire parce que c'est vraiment carré, mais tu sais, pas en mode carré, un mec musclé, tu sais, tanké. C'est vraiment un carré assez neutre, encore une fois. Et du coup, c'est tellement une ombre noire, en fait, que je peux même pas dire si elle est de face ou si elle est de dos. Ça se trouve, elle me tourne le dos et je sais même pas. Parce qu'en fait, elle bouge pas. Elle est juste fixe, quelqu'un debout et juste comme ça, qui n'a pas forcément de maintien particulier, qui est, qui est vraiment neutre, en fait, au final. Pareil. Ça revient, hein, ça revient. Et du coup, cette ombre, elle a toujours été là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que celle-là, c'est lié au stress. J'en suis sûre parce qu'à chaque fois que j'ai un pic de stress ou un truc comme ça, ou en tout cas qu'une situation est stressante, elle va apparaître. Ou une période même qui est stressante. En tout cas, elle apparaît tout le temps dans ces moments-là. Et je pense que ouais, elle est liée au stress du coup. Pour moi, c'est même évident. Hein, mon chat. Ensuite, pour la deuxième, c'est aussi une silhouette. Mais, tu vois, quand t'as quelqu'un au loin, très très loin, tu vas le voir flou. Bah moi c'est ça, mais elle est plus proche du coup. Donc du coup j'ai une silhouette floue. Et par contre, un truc, c'est que donc celle-là elle est colorée. Donc vraiment j'ai la couleur de la peau et tout ça. Des vêtements avec un jean ou noir même. Il n'y a pas vraiment de jean ou noir, je sais pas. En tout cas, bon il y a un pantalon mais je peux pas vraiment dire ce que c'est exactement. Je le visualise pas vraiment. Mais en tout cas, ce que je visualise très bien, c'est tu sais un anorak. Tu sais les grosses doudounes là. Dégueulasse d'ailleurs, je trouve ça pas beau. Mais du coup, je vois cette silhouette floue avec un anorak comme ça, une doudoune, soit bleu, soit vert, soit jaune, soit rouge aussi. Je sais plus. Mais en tout cas, les couleurs primaires. Et c'est ça le truc, c'est que je sais que c'est une couleur primaire, mais je peux pas dire exactement laquelle en fait. Je peux pas te dire si c'est exactement du bleu ou du rouge ou du vert. Mais je sais que c'est une couleur primaire, ça j'en suis sûre par contre. Et celle-là aussi, elle a toujours été là au final. Des moments elle est proche, des moments elle est loin, des moments ouais, elle est tellement loin que une fois je l'ai vue, tu sais, j'étais en voiture et puis j'étais sur l'autoroute. Et tu sais, donc surtout quand t'es en ville, donc tu sais, t'es sur ton autoroute et tu sais, t'as les quartiers à côté, tu sais. Et du coup, des moments, tu sais, t'as des passants, tu les vois. Bah, elle est apparue comme ça. Et j'ai cru que c'était un passant. C'est après que je me dis, attends, mais c'est la Norak et tout, là. Je te reconnais. Et on se calme, net. Et ouais, du coup, il y a des moments où j'ai un petit peu, tu sais, des doutes en mode, est-ce que c'était vraiment ça ou est-ce que c'était vraiment un patient, tu sais. Et je pense, ouais, que enfin, un patient. Un passant, plutôt. Parce que, ouais, c'est quand même, surtout d'aussi loin. Ensuite... Pour les visuels, j'en ai d'autres où, tu sais, je confonds rarement mes hallucinations avec la réalité. Mais on va dire que dans celle-là, je les confonds, même si c'est quand même un peu spécial, tu sais. Je vais t'expliquer, genre, une situation où, donc, allez, je suis au travail, je parle à une collègue, on vient, tu sais, d'arriver, on se dit bonjour, voilà, les derniers potins, et nanana, tata. On discute, mot 5 minutes, même pas, tu sais. Juste histoire. Et donc, on se sépare, et je revois la personne, genre... 10 minutes plus tard, tu sais, même pas. Et bah, je vais pour lui reparler, tu sais, d'un truc qu'on s'est parlé juste avant. Et la personne va me dire, mais c'est la première fois qu'on se voit. Aujourd'hui, on s'est pas encore vu. Et du coup, là, je réalise qu'en fait, j'ai eu une conversation avec une hallucination de la personne, mais qui en fait n'était pas vraiment là, c'était dans ma tête. Du coup, j'ai une conversation avec quelqu'un qui pour moi était vraiment là, hein, elle était vraiment physiquement là, mais en fait elle était pas vraiment là, et du coup dans ces moments-là, ouais, je me rends compte que ouais, j'ai confondu, tu sais, la réalité et mon hallucination au final, et c'est dans ces moments-là où t'as deux réactions, soit tu te dis ah zut, ah bah je me suis trompée, j'ai dû, je sais pas, tu vois, on va essayer de noyer le poisson. Ou bon alors des moments j'ai eu de la chance où c'est avant qu'il y ait eu ce truc de ah mais attends mais c'est la première fois qu'on se voit, où je me dis moi-même que je me rends compte que attends mais il y a un truc qui colle pas, tu vois. Mais c'est vrai que c'est arrivé souvent que bah j'ai des conversations avec des gens que je connais mais qui ne sont pas vraiment là. Et je sais pas trop d'où ça vient, mine de rien, ça. Parce que, ouais, limite, c'est genre, j'ai l'impression
que c'est un souvenir, tu sais, mais que j'ai chopé dans le futur, tu sais, genre. Parce qu'après, en fait, c'est ça le truc. C'est que des moments, je vais avoir une conversation avec quelqu'un, on va se dire des trucs, et plus tard, donc, on va se séparer. Je vais recroiser la personne, et on va re-avoir la même conversation, et c'est là que je vais me rendre compte, mais attends, j'ai déjà eu cette conversation avec toi. Enfin, je vais pas forcément le dire, et c'est là que je me rends compte, ah mais attends, mais avant, du coup, c'était pas vraiment elle. Elle était pas vraiment là, c'était dans ma tête. Mais du coup, comment c'est possible, en fait, qu'on ait cette conversation-là maintenant, et que pourtant, je l'ai eue avant, alors que c'était dans ma tête. C'est trop bizarre. On dirait limite, tu sais, que j'ai eu un flash du futur, un truc comme ça, une prémonition, c'est trop chelou. Après, t'as aussi ces hallucinations un petit peu what the fuck. Attendez, je vais vous baisser un petit peu, parce que je me suis un petit peu calée, voilà. On voit d'ailleurs qu'il y a le soleil qui sort, là on va être super bien. J'ai regardé la météo, là ça a pas mal gelé ces derniers temps. Là ça a gelé cette nuit. J'arrivais même pas à fermer ma porte. Et mais bon, là c'est en train de remonter. J'ai vu on va monter jusqu'à 20 dans la semaine. Ça c'est cool. Mais du coup donc il y a une autre hallucination que j'ai. Où là c'est un peu plus marrant. Une fois je me souviens elle avait popé mais vraiment comme ça, tu sais. On va passer je pense un petit peu, tu sais, aux anecdotes marrantes, parce que je crois que je vous ai vraiment tout dit pour l'instant. En tout cas les plus récurrentes que j'ai, je vous les ai toutes expliquées il me semble. Ouais j'ai tout, je vous ai tout dit il me semble. Ou alors si bah, j'en ai zappé et que je pense après, je les insérerai ici maintenant. Et donc, bah, on va passer un petit peu bah, aux anecdotes marrantes d'hallucinations, tu sais, qui pop comme ça, sans prévenir, et qui reviennent pas forcément. En plus, des moments, ils reviennent, mais pas tout le temps. Et du coup, donc, une fois, j'étais au travail, pareil, et je parlais avec quelqu'un, et là, on parlait, tu sais, on avait un petit peu un temps de pause. En tout cas, il se passait rien, on n'avait plus rien à faire, et du coup, bah, on papote. Voilà, on peut. Et du coup, en parlant, tout d'un coup, sur son épaule en face, c'est pour votre droite. Et moi la gauche. Non, c'est l'inverse. Moi la droite et la gauche. En bref, on s'en fout au final, c'est pas important. Mais d'un coup, sur son épaule, en fait, vous savez, les petits mannequins en bois, là, je crois que c'était un truc de Swiffer, un truc comme ça, je sais plus. Mais il y avait dans une pub, moi, je vous mettrai une photo. Mais en tout cas, j'ai vu un mannequin comme ça, mais en version ombre, tu sais, comme ma première hallucination que je te racontais, où là, c'est vraiment genre miniature, et assis sur son épaule, en fait, qui bouge pas, et juste qui est là, et moi qui, du coup, parle avec la personne, et qui d'un coup voit ça, et qui suis en mode, focus-toi sur la personne, t'occupe pas de ça va passer, focus la personne, écoute ce qu'elle te dit, parce que là, t'as décroché, tu l'écoutes plus du tout. Et ouais, c'est des moments, t'as des petits trucs comme ça qui apparaissent de nulle part et t'es en mode, ouais non, reste concentré, c'est bon, ça va bien se passer. Après c'est bête, mais elle fait rien de spécial, tu sais, elle est juste là, assise, mais juste, c'est improbable, pourquoi elle est là, assise? C'est trop bizarre, pourquoi tu fais ça? Ah quoique, il y a une hallucination aussi visuelle, j'y pense. Après ça c'est plus quand j'étais petite. Ou en tout cas une période, je pense vers la préadolescence, un truc comme ça. C'est passé maintenant, ça me le fait plus du tout. Mais je me souviens que donc j'étais allongée dans mon lit, pareil, et je voyais les murs, tu sais, se rapprocher. Mais même si j'étais dans le noir, j'étais persuadée que je voyais les murs se rapprocher vraiment de moi, tu sais. Et je crois que bah c'était là. J'ai jamais dit en fait que j'avais vraiment des hallucinations à personne. En fait, je pense que c'est vraiment la première fois de ma vie que je le dis et que j'explique carrément bah, ce que j'ai. Ici même, et du coup bah à ce moment là c'était tellement réel pour moi que bah je me souviens que j'ai carrément dit à ma mère que je vois les murs se rapprocher, les murs ils se rapprochent, je les vois, et bon, je crois qu'elle a pas vraiment eu de réaction, juste elle m'a dit fais dodo. Mais du coup ouais, c'était la seule fois bah, je pense que je l'ai dit. Et je pense pas que après juste j'ai gardé le silence parce que ça sert à rien. Juste ouais, c'était juste cette fois où c'était perturbant. Et puis je l'ai dit. Mais après c'est bon, j'ai pas trouvé besoin. Voilà, ça m'est revenu d'un coup en essayant de chercher des anecdotes. Après j'en ai une autre où là je sais pas vraiment si c'est... Non ouais, c'était plus
Moi qui pensais que c'était une hallucination, mais au final non. En fait j'étais au travail, encore une fois, et donc j'étais dans mon coin et je faisais pareil mon truc. Et là aussi il y avait plus personne. Et d'un coup j'entends ça, tu sais, j'entends. Enfin j'entends des trucs comme ça. Et je me dis, bon, c'est dans ma tête, tu sais. Mais le bruit il se rapproche et bah au fur et à mesure qu'il se rapproche de moi, tu sais, je me retourne en fait, je regarde ce que c'est parce que pour moi du coup, il y a quelque chose qui vient vers moi et bah en effet, il y avait quelqu'un qui venait vers moi. En fait, c'était un collègue qui avait une de ces fameuses caisses, celle que je te disais où on met les commandes et bah il tapait sur la caisse en fait et du coup, c'était ça ce bruit et c'est pour ça que du coup, il était crescendo en train de venir vers moi et du coup, bah ça m'a fait faire un bond. Ça l'a fait rire. Mais ouais, la seule fois, on va dire, où j'ai cru avoir une hallucination, mais au final, non. C'est-à-dire que des moments, vraiment, t'es tellement habitué que limite, tu sais, avoir une hallucination, c'est pas, ça fait pas peur, tu sais, rien à foutre. Mais quand c'en est pas une, là, c'est, ouais, ça fait faire un bond, du coup, parce que c'est pas normal. C'est réel. Ah, il y en a une autre aussi qui s'est passée là récente, mais c'est ça le truc. Je vais t'expliquer parce que je suis pas sûre que c'en soit une. Mais donc j'étais, c'était le soir déjà, donc c'était dans la nuit, la pénombre et tout ça. Et bah, est-ce que j'avais ma lumière? Bon, je l'ai jetée l'autre parce qu'elle était morte vraiment. Je pouvais plus rien en faire, du coup je l'ai balancée. Mais du coup j'avais ma grosse lumière là. Et je crois que les piles commençaient à faiblir, du coup elle allumait, mais elle commençait à faiblir, tu vois, la luminosité. Et du coup, à ce moment-là, j'ai vu comme une araignée, en tout cas, moi j'ai identifié ça comme ça, mais vraiment énorme, tu sais, mastoc. Et le truc, c'est que c'est ça, le temps que je réagisse, en fait, elle est partie se planquer, tu sais, derrière le poil et tout ça. Et c'est ça le truc, j'essaie de me la repasser en plus parce que je sais plus. En fait, j'arrive pas à me souvenir. C'est flou maintenant, c'est tellement flou. Et je sais plus si c'est vraiment arrivé, si elle était vraiment là, ou si c'est moi qui l'ai imaginé. Parce que, oh mon Dieu, c'est horrible quand en plus, tu sais, t'oublies les trucs comme ça super vite. Oh, du coup, ça me met encore plus le doute et je sais pas si c'est vraiment dans ma tête. J'espère que c'est vraiment dans ma tête parce que ça veut dire que là, potentiellement, j'ai une araignée monstrueuse quelque part cachée. J'espère qu'elle a gelé du coup. Mais imaginez. Oh, mon Dieu. Horrible. Une fois aussi, j'ai vu un Wendigo. Bon après, là pour le coup, je pense que c'est de la pareidolie parce que je t'explique. Donc j'étais en voiture, on était en plus avec des potes, on allait en boîte. Et à un moment donné, donc vers chez moi, tu sais, t'es en ville, mais tu sors très vite de la ville pour être dans la campagne et même dans les boîtes, tu sais. Et du coup, donc, on va en boîte et je sais qu'il fallait qu'on aille vers un petit village. En tout cas, il fallait qu'on fasse pas mal de routes. Du coup, on passe par les bois. Et donc, c'est moi qui conduisais en plus. Et on arrive donc à l'entrée, en fait, de la forêt. Donc, tu sais, tu commences à voir les premiers arbres sur les bords de la route. Et à l'entrée, j'ai vu du coup un Wendigo des bois. Et je sais pas, est-ce que, parce que il était quand même vachement net dans mon souvenir. C'était vraiment, j'ai vraiment identifié ça comme un Wendigo. Et tu sais, je te parle pas, tu sais, de la créature humanoïde, tu sais, qu'ils ont fait dans Ultime Dan. Je te parle vraiment de la créature originelle. Je vais te mettre la photo. Mais le vrai Wendigo, c'est vraiment un genre de cerf humanoïde au final. Et gigantesque, hein. C'est plus haut qu'un arbre. Bon, là, il était pas aussi haut que les arbres, tu sais. Il était grand, 2 mètres, 3 mètres, allez, mais pas aussi grand que les arbres eux-mêmes, tu vois. Mais du coup, c'était vachement net. J'ai vraiment clairement identifié cette créature-là. Mais j'ai aussi quand même le doute de me dire, vu que c'était la nuit, avec les phares, mais je sais que donc c'était dans la pénombre, c'est dans la nuit, dans les bois, t'as vite fait d'imaginer des choses, tu vois, c'est normal. Même si là j'étais en voiture. Et du coup c'est pour ça que j'ai quand même le doute. Est-ce que c'était pas plutôt de la pareidolie? Une pareidolie très précise peut-être. Mais en tout cas, que ça soit vraiment ça ou pas, je me dis que c'était intéressant de vous le raconter. Voilà. Parce que là je suis en train d'essayer du coup de chercher des anecdotes. Et bah, je crois que je vous ai dit les principales. Parce que là, j'en ai pas vraiment d'autres qui me viennent en tête. Et je pense que j'ai fini pour le coup. Je pense que ouais, on a fait le tour en vrai. Les visuels, ouais, j'en ai quand même vachement plus, je me rends compte, hein, à raconter.
mais il me semble que ouais, j'ai à peu près tout dit. Après, j'ai envie de te dire, même si j'ai envie de te sortir des anecdotes, je pourrais pas toutes te les sortir parce que j'en oublie beaucoup, je pense. Et sûrement qu'il y en a qui vont me popper, tu sais, après la vidéo. Et bah au pire, on fera ça d'autres fois, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a d'autres occasions, tu sais, d'apporter des anecdotes. Mais vraiment, le principal, je vous les ai dit. Et du coup, vous voyez que vraiment mes hallucinations, bah, comme mon trouble, j'ai été diagnostiquée, c'est vraiment assez bref, quoi. Et c'est assez récurrent pour certaines, mais sinon, bah, c'est des trucs qui pop comme ça, et c'est très bref, on est d'accord. Je vais vous laisser là, parce que bah, pas grand chose d'autre à dire. J'essaie encore un petit peu de voir s'il y a d'autres trucs à dire, mais ouais, non, je pense vraiment que j'ai fait le tour. Je vais vous laisser là. À la prochaine!